Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les élections législatives du 28 avril approchent à grands pas au Bénin. Pour l'heure, la campagne électorale se déroule sur fond de tension, notamment après la mobilisation du 19 avril réprimée par les forces de l'ordre. Lancement en Tanzanie d'un programme dénommé Finance to Equal Tanzania, une initiative conçue par la Société financière internationale pour favoriser l'accès aux services financiers en faveur des femmes. Et à peine un mois après sa création, la commission Étienne Tshisekedi est en action en République démocratique du Congo, une initiative qui a pour but de régler les conflits fonciers qui représentent plus de 80% des affaires présentées devant la justice congolaise. Au Bénin, la campagne électorale suscite peu d'engouement. À 5 jours des élections législatives, la non-participation de l'opposition à ces scrutins provoque de vives réactions au sein de la population. Et la mobilisation organisée le 19 avril en présence de 2 anciens présidents de la République, mais réprimés par les forces de l'ordre, continue de faire couler beaucoup d'encre. Reportage de notre correspondant Leftionou. La tenue des élections législatives du 28 avril 2019 sans la participation des partis d'opposition suscite de vives tensions au Bénin. L'opposition continue de clamer qu'il ne saurait y avoir d'élections sans sa participation. La campagne électorale a démarré le 12 avril sur fond de tensions. Les manifestations des forces de l'opposition sont dispersées ou réprimées par les forces de l'ordre. On ne votera pas parce que le gouvernement ne fait pas de bonnes choses. Sans opposants à l'Assemblée nationale, non aux élections. Parce que le pays danse, on doit manger, on doit parler, oui c'est ça. Vendredi 19 avril 2019, les 2 anciens présidents et leaders de l'opposition, Nicéphore Soglo et Boni Yahi, se sont rendus au grand marché d'Antokpa au fin d'y faire une déclaration publique. Un regroupement dispersé par la police. Je trouve d'une exceptionnelle gravité que Talon ait pu envoyer des gens jeter des gaz lacrymogènes sur 2 chefs d'État. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays si tout le monde n'y participe pas. Dans un pays appelé le Bénin, notre patrie commune, certains peuvent circuler avec les fonds publics. Ne cédez pas à l'intimidation. Vous avez bien compris? Vous m'avez promis cela? Le combat continue. Au cours de la manifestation de Dantokpa, 2 militants de l'opposition ont été arrêtés par la police qu'elle a présentés comme des mercenaires importés des pays voisins. Selon les forces Cori Bénin émergents, il s'agit de Béninois, gardes de corps privés de l'ancien président Boni Yahi. La Société financière internationale veut lutter contre l'exclusion bancaire et financière des femmes. Pour ce faire, la filiale du groupe de la Banque mondiale a mis en place un programme dénommé Finance to Equal Tanzania, une initiative conçue pour favoriser l'accès des femmes aux produits financiers. Nélé Claude Bessa. En Tanzanie, la Société financière internationale envisage renforcer l'inclusion financière féminine. En effet, le programme Finance to Equal Tanzania a été lancé pour favoriser l'accès aux services financiers en faveur des femmes. Le programme met en place une plateforme d'apprentissage regroupant des firmes locales désireuses de renforcer la présence des femmes en entreprise. Une initiative intervenant au moment où les services bancaires sont appréciés par les utilisateurs tanzaniens pour la sûreté de l'épargne, mais pas adaptée à leurs besoins. Seulement 12% des femmes en Tanzanie ont un compte bancaire ou utilisent des services bancaires, alors que près de 50% des femmes utilisent des canaux tels que la microfinance ou le mobile money. De même, des écarts subsistent au niveau de la direction des entreprises, avec seulement 35% de femmes occupant des postes de direction. Pour les observateurs, l'initiative de la Société financière internationale vis-à-vis des femmes en milieu financier en Afrique n'est pas la première du type. En 2018, un rapport de l'institution financière indique que les entreprises tunisiennes dirigées par des femmes étaient plus performantes que celles dirigées par des hommes. La particularité du crédit en faveur des femmes va certainement créer des initiatives privées en matière de création d'auto-emploi qui vont contribuer à booster l'activité économique. Tout cela doit être accompagné d'une légère formation de base en matière de tenue de compte, de comptabilité de base, de tenue des chiffres. En élargissant l'accès des services financiers aux femmes, le programme Finance to Equal Tanzania contribuera à l'inclusion financière du pays en pleine mutation. Ce programme novateur offrira
en outre aux femmes de belles perspectives d'évolution en entreprise avec la possibilité de pénétrer le marché des affaires. Le SIAM 2019, Salon international de l'agriculture au Maroc, a fermé ses portes ce dimanche 21 avril à Meknes. Cette 14e édition a mis en lumière les potentialités agricoles du royaume chérifien sous le thème « L'agriculture, levier d'emploi et avenir du monde rural ». L'occasion pour le groupe OCP de faire le point sur l'utilisation des engrais appropriés. Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Olivier Conan. Vers la transformation structurelle de l'agriculture africaine. C'est l'objectif du groupe OCP, présent à la 14e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc, dans la ville de Meknes, avec des programmes comme OCP School Lab. Les producteurs reçoivent un diagnostic sur la nature des sols et sont conseillés à l'utilisation des engrais appropriés. Le groupe OCP va plus loin avec le programme Agri-Entrepreneur et Agri-Booster. Nous essayons de contribuer avec différents partenaires pour apporter des solutions, aussi bien pour ce qui concerne l'accès au financement, l'accès au marché, c'est la chose la plus importante, l'accès aux différents intrants, l'accès aux services et aussi l'accès au savoir. Le groupe OCP va déployer dans les pays où il est présent l'initiative Al-Moutmi, une offre de services intégrés dont plus de 20 000 producteurs marocains ont déjà bénéficié gratuitement. Al-Moutmir est un programme qui porte l'engagement fort d'OCP en tant que partenaire historique de l'agriculture et des agriculteurs pour soutenir la dynamique agricole et cette révolution verte au niveau du continent. Al-Moutmir est un programme multiservice. Il comprend une offre d'analyse de sol, une offre de formation, une offre de plateforme de démonstration et une offre d'ingénieurs qui sont l'épine dorsale du programme et qui sont installés de manière permanente au niveau des provinces. En mettant son savoir-faire au service des producteurs, le groupe OCP veut contribuer à la transformation agricole. Renforcer l'attractivité du secteur amènera les jeunes à s'engager dans l'agriculture. Pour le groupe OCP, l'avenir de l'Afrique est agricole. C'est pourquoi il est impératif de renforcer les capacités des producteurs, agents du changement, pour atteindre la sécurité alimentaire partout en Afrique. L'amélioration du système de santé et l'accès aux soins font partie des principaux défis que les autorités ivoiriennes doivent relever ces dernières années. Le gouvernement en a fait une priorité en développant notamment les partenariats publics-privés qui permettent aux populations les plus vulnérables d'être soignées en toute gratuité. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. La cinquantaine, Christophe Claude Yaposik a perdu son emploi en 2006. Il souffrait de la cataracte depuis 2012. Faute de moyens financiers, il ne pouvait pas se payer les soins qui s'élevaient au minimum à 1 million de francs CFA. Mais en décembre 2018, grâce au partenariat public-privé pour les soins des personnes indigentes, il a été pris gratuitement en charge dans ce centre de santé à Bingerville. Ils m'ont reçu, ils se sont occupés de moi. Vraiment, quand on parle de gratuité, c'est vraiment réel. De 2015 à 2018, par le biais du partenariat public-privé, ce sont les soins de 1182 personnes indigentes qui ont été gratuitement traitées à Mercy King Hospital. En 2019, 3000 patients indigents y sont attendus. C'est un sacerdoce pour nous, mais en même temps, nous sommes confrontés à plusieurs défis. Nous avons besoin d'aide, surtout au niveau des médicaments. Nous avons également besoin de véhicules pour toucher les personnes des zones reculées. En rappel, actuellement, la Côte d'Ivoire consacre 5,9% de son budget national au secteur de la santé. Le pays compte investir de 2020 à 2024 plus de 1658 milliards de francs CFA dans ce secteur. En République démocratique du Congo, une commission dénommée Etienne Tshisekedi a été créée le 23 mars 2019 pour lutter contre les spoliations foncières, des conflits qui représentent plus de 80% des affaires judiciaires traitées par la justice du pays. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Spoliation des espaces publics, jugement mal rendu sur les conflits fonciers, les propriétés des plus faibles confisquées par les plus influents. Pour pallier à cette situation, une commission dénommée Etienne Tshisekedi a été mise en place au ministère des Affaires foncières. En moins d'un mois de fonctionnement, les résultats semblent plutôt satisfaisants. Mais l'objectif de cette commission, c'est rétablir les choses dans l'ordre. Rétablir et regarder avec des gros yeux toutes les injustices qui ont été commises et chercher à les réparer par un moyen pacifique, un moyen concerté mutuellement
pour que les populations se sentent protégées. Dans ces sites abritant l'Institut des sciences et techniques médicales, l'on peut observer des constructions dont les propriétaires réclament détenir eux aussi des titres fonciers. Signe éloquent du dysfonctionnement des services de l'État que la commission Étienne Tshisekedi devra corriger désormais. Avec cette commission, plusieurs familles espèrent rentrer dans leurs droits. Madame Adikoko se compte parmi de nombreux cas. Quand j'ai su qu'il y a une commission comme ça, je me suis dit, mais attends, Dieu est avec moi. Parce que si vous sillonnez aux tribunaux et tout, la plupart des dossiers, c'est des dossiers qui concernent des parcelles, des terrains, des concessions. Et souvent, c'est au plus offrant, c'est à celui qui a beaucoup d'argent qui gagne. Dans un pays où les conflits fonciers représentent plus de 80% des dossiers dans les cours et tribunaux, la commission Étienne Tshisekedi est une piste de solution pouvant atténuer tant soit peu l'ampleur des dégâts causés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.